Donc je m'appelle Océane Hayet, j'ai 20 ans, j'ai fait un bac scientifique et après je suis venue en DCG. Le DCG, diplôme de comptabilité et gestion, c'est un diplôme très complet qui rassemble plein de matières. Du coup, le DCG il se valide en 3 ans. Chaque année, on passe des matières et donc l'objectif à la fin, c'est d'avoir 10 de moyenne, enfin minimum 10 de moyenne et pas de matière en dessous de 6. Il y a 13 UE. Alors en première année, on a passé introduction au droit, introduction à la compta, économie, anglais et système d'information et de gestion. En deuxième année, on a passé droit des sociétés, compta, finance et fiscal. Et là en troisième année, on a l'UE 13, le rapport de stage avec le rapport Aran et l'oral, le management, le contrôle de gestion et le droit social. Oui, il y a quelques travaux de groupe, mais peu, je trouve. Dans certaines matières, par exemple en droit des sociétés, je sais qu'on faisait les applications en groupe. Après, on a eu 2 projets aussi en deuxième année. Le projet, c'était des projets, ouais, on choisissait un sujet. Enfin non, le premier sujet, il était imposé. Le deuxième, on le choisissait, on était en groupe et voilà, on devait travailler dessus en rapport avec des matières et après faire pour le présenter à l'oral avec un PowerPoint. Et voilà. Alors oui, il y a des projets. Il y a déjà le projet Mazar. Tous les mercredis après-midi, il y a des gens qui travaillent chez Mazar qui viennent nous présenter l'entreprise et aussi nous présenter le fonctionnement de l'entreprise, genre comment ils traitent les dossiers, tout ça. Ils nous ont fait aussi des révisions comptables, du Excel, des manipulations sur Excel. On va pouvoir faire des entretiens d'embauche, des véritables entretiens d'embauche. Et voilà, après sinon comme autre projet, il y a le projet Voltaire qu'on a passé en deuxième année il me semble. Et oui, c'est par rapport à l'orthographe et ça nous donne une certification. Et sinon il y a le TOEIC aussi qu'on passe en troisième année. Alors, à la base, j'avais demandé après le bac, franchement, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais mis sur Parcoursup licence de droit ou DCG. Au final, je me suis dit qu'en DCG, on faisait du droit, mais aussi d'autres matières. Du coup, je me suis plutôt orientée vers le DCG, mais il n'y a pas de raison particulière. J'en ai 2 sûrs. Faut être organisé et rigoureux. Vraiment. En vrai, le DCG, ça apporte plein de connaissances et dans des domaines qui peuvent nous servir dans la vie, la vie future en fait. Donc par rapport à par exemple la fiscalité. La fiscalité, on apprend plein de trucs qui servent dans la vie de tous les jours et c'est important de savoir. Même en droit social, dans n'importe quel travail qu'on peut faire, il y a toujours du droit social forcément, rien que pour la formation du contrat. Donc c'est super intéressant parce qu'il y a plusieurs matières qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Alors l'année prochaine justement on dit que quand on a une note en dessous de 6 c'est éliminatoire, mais en fait pas vraiment parce qu'on a toujours moyen de repasser les épreuves. Du coup moi par exemple les épreuves de deuxième année, il y en a plusieurs que j'ai pas validées, que j'ai eu en dessous de 6, donc du coup l'année prochaine je vais refaire une année DCG en alternance normalement. Et donc voilà, refaire les matières de deuxième année. Et après je pense faire une école de commerce, j'aimerais bien. Moi la difficulté c'était la charge de travail, vraiment, parce que ouais, il y a faut beaucoup travailler en fait, que ce soit refaire les exercices ou alors même la quantité de connaissances à avoir, à acquérir, c'est assez énorme. Heureusement que non, vraiment. Non, on fait pas que de la compta. En fait, il y a plein d'autres matières. Déjà, il y a plein de matières juridiques et heureusement, vraiment. Et même il y a du management, de l'économie. Non, heureusement il n'y a pas que de la compta.
Ouais, franchement, ouais, il y a beaucoup de par cœur. Déjà, toutes les matières juridiques, c'est que du par cœur. Même en économie, en mana, il y a beaucoup de théories à connaître, donc oui. Et même en compta, on pourrait pas penser, mais en fait, il y a beaucoup de questions de cours, même aux épreuves de fin d'année, il y a beaucoup de questions de cours, donc oui, il y a beaucoup de par cœur. C'est ça qui est dur aussi. Bah, moi, comme je vous ai dit avant, j'ai fait un bac S, donc j'avais jamais fait de compta. Effectivement, en première année, quand j'ai découvert ce que c'était compliqué. C'est toujours compliqué en fait. C'est toujours compliqué, mais c'est faisable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que de la compta. Donc c'est pas parce qu'on n'est pas très fort en compta qu'on peut pas avoir son DCG, pas du tout. Et en plus, ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de compta et qui s'en sortent très bien. C'est juste, je pense, c'est une logique à avoir. Je l'ai pas, mais il y en a qui l'ont, donc c'est faisable. Les matières que je préfère, c'est les matières juridiques. L'introduction au droit en première année, j'ai vraiment bien aimé. Cette année, j'aime bien le droit social. Et les matières que j'aime le moins, c'est la compta, le contrôle de gestion. Et voilà, c'est vraiment celle que j'aime le moins. Ouais, heureusement. Heureusement, parce que pareil, c'est triste un peu d'être que dans les études. Donc ouais, non, le week-end, bon, la semaine c'est compliqué, hein, parce que surtout en première et deuxième année, l'emploi du temps il est quand même chargé, surtout en deuxième année. La deuxième année c'est la pire. Et du coup, franchement, le soir, tu rentres, t'es fatigué. En plus, moi je sais que j'ai quand même pas mal de transport. Donc du coup, non, mais le week-end on a quand même du temps pour faire autre chose. Et heureusement que ce soit du sport ou sortir, ou ouais, on a le temps. Moi honnêtement j'en avais pas beaucoup entendu parler avant, c'est parce que c'était une amie à moi qui voulait justement faire le DCG et je l'avais accompagnée aux portes ouvertes et d'ici d'ailleurs. Et du coup c'est comme ça que j'ai connu, mais sinon j'en avais pas vraiment entendu parler. Après quand j'ai commencé à m'y intéresser, tous les gens qui l'avaient fait ils me disaient par contre c'est dur, par contre c'est dur. En vrai j'y croyais pas trop, je me suis dit ouais ok mais le bac S aussi on me disait c'était dur, pourtant je l'ai fait. Et, et puis au final, effectivement, c'est difficile, vraiment. Vraiment, c'est difficile, mais c'est faisable. L'équipe pédagogique, en fait, ils sont très encadrants. Ils sont vraiment derrière nous, ils vont faire en sorte qu'on lâche pas. Et c'est important aussi d'ailleurs, parce qu'en première année, moi dès la première année, je me suis dit oulala, c'est compliqué quand même. Est-ce que je vais continuer? Au final, j'ai continué et je regrette absolument pas. Et donc c'est vrai que les profs, ils vont vraiment dans ce sens, ils essayent de nous accompagner et aussi de comprendre. Par exemple, moi j'ai tendance à être convoquée aux alentours des conseils de classe et à chaque fois ils sont pas... Bon, ils nous disent qu'ils vont pas tout ça, mais ils essayent de comprendre aussi pourquoi ça va pas et comment on pourrait l'améliorer et ils essayent vraiment de voir si... Parce que moi, j'ai du mal à réviser, à m'y mettre, à être investie, mais c'est pas pour autant que je veux pas avoir mon DCG et au contraire, genre, je veux vraiment avoir mon DCG et ça, ils essayent de le comprendre et voilà, ils posent des questions là-dessus et c'est pas mal. Alors le conseil qu'on m'a donné et que j'aurais dû suivre, en fait, c'est de refaire les exercices avant les contrôles, tout ça. Je le fais jamais, mais faut le faire. En fait c'est de rien lâcher, vraiment. Je me souviens quand j'étais en première année et que je voyais les élèves de troisième année, j'avais l'impression que c'était genre des dieux en mode waouh, ils sont en troisième année. Et même les deuxièmes années, ils nous disaient qu'en plus la deuxième année était pire, mais que quand même fallait continuer et tout. Alors moi je me posais plein de questions, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, et voilà. Au final j'ai continué, je regrette pas et donc voilà, faut rien lâcher. Avec. Distanciel. Paul Doumer. Autre. Big Four.
juridique.